élevé. Mais à un moment, Dieu a rabaissé Égypte. Alors Dieu a promis pour l'Égypte qu'il va de nouveau récupérer l'Égypte. Mais cette fois-ci, l'Égypte ne sera plus un royaume fort, puissant. Mais ils vont former un faible royaume. Voilà pourquoi même aujourd'hui, Égypte qui est là-bas, par rapport à ce qu'il était dans le temps passé, aujourd'hui il forme un royaume faible, un faible royaume. Ils ne sont plus puissants comme dans le passé. Voilà. La faiblesse dans certains membres de l'église, du corps ou de l'église. Là nous parlons par doctrine. 1 Corinthiens 12 verset 22. Là Paul dit, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être le plus faibles sont nécessaires. Voilà. Dans le corps du Christ qui est l'église, nous tous ici nous sommes des membres. Et nous tous dans les corps, nous n'avons pas les mêmes niveaux. Mais il y a certains de nos membres ici qui apparaissent les plus faibles. C'est-à-dire, vous risquerez même de les négliger. Mais ces membres-là sont nécessaires. Acclamons le Seigneur. Voilà, ne négligez personne dans l'œuvre de Dieu. Même cette sœur-là qui vient seulement balayer, cette sœur est nécessaire dans l'œuvre. Cette sœur-là qui vient nettoyer ou arranger les chaises, il ne faut pas les négliger. Il est nécessaire. Ce frère-là qui nous aide dans le protocole, il ne faut pas les négliger, il est nécessaire. Mais quand ils commencent à se plaindre, nous commettons un péché. Parce qu'ils accomplissent un bon travail dans notre intérêt. Acclamons le Seigneur. Amen. Quand il te dit, mets-toi ici, faites-les. Parce que lui, il est ton frère, mais il te prend comme un roi, il te considère comme une autorité, comme une reine. Il te prend de l'entrée et il vient te donner une place. Vous voyez frère, une telle personne, il est nécessaire pour toi. Il ne faut pas les mépriser, il ne faut pas les négliger. Acclamons encore les Seigneurs. Amen. La faiblesse des rudiments. Là nous allons parler par révélation. Galates 4 verset 9. Galates 4 verset 9, il dit, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels vous voulez vous asservir encore? Voilà, les faibles et pauvres rudiments que Paul fait allusion, c'est la loi de Moïse. Et qu'aujourd'hui, la loi de Moïse, nous ne pouvons plus nous asservir de ça. Non, on ne peut pas pratiquer encore la loi de Moïse. Si vous retournez encore, et pourtant Jésus est venu nous libérer, nous délivrer de la malédiction de la loi. Donc on ne peut plus encore retourner dans ces faibles et pauvres rudiments. Jésus a mis fin à la loi de Moïse. Et maintenant il faut marcher dans l'évangile. Applaudissons les seigneurs. Amen. Et la dernière faiblesse, c'est la faiblesse de la femme. Nous allons en parler par doctrine. 1 Pierre 3 verset 7. 1 Pierre 3 verset 7, la faiblesse de la femme. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Comme avec un sexe plus faible. Vous avez compris frère? Le femme d'une
manière générale. Même si elle est présidente de la République, Premier ministre, même si elle est ministre, même si elle est présidente de la haute cour du pays, même si elle a beaucoup d'argent, une femme reste une femme. Elle est faible. Elle est un sexe faible. Voilà pourquoi les maris, dans leurs relations avec leurs femmes, doivent montrer de la sagesse. Si l'homme n'a pas la sagesse et que tu suis la faiblesse de la femme, tu vas tomber. Vous comprenez, frère? Il ne faut pas regarder les femmes, même si elle est âgée. Je vous dis, elles sont toujours faibles. Ça va, une femme, tu peux lui dire ça. Tu as trouvé ça ici en bas. Je dis, je ne vais pas trouver ça ici. Désormais, il faut commencer à mettre ça ici. Demain, tu vas encore trouver ça là-bas. Ce n'est pas la vérité. C'est ça. Ce n'est pas la vérité. C'est ça. Vous allez encore trouver ça là-bas. Demain encore tu viens. Je ne veux plus voir ça. Oh, excusez. Elle prend, elle remet. Un autre jour, tu vas encore trouver ça là-bas. Ce n'est pas la vérité. Acclamons le Seigneur. Amen. Sexe faible. Amen. Maintenant, l'homme, si tu ne montres pas dans ton rapport de la sagesse avec la femme, frère, tu vas commencer à avoir des problèmes tous les jours avec ta femme. Je vous dis, et si tu n'as pas la maîtrise, tu risquerais même de toute la doctrine. Tu risques même un jour de lui donner des coups de poing. Oh prophète, car ma femme est devenue insupportable. J'ai parlé, mais elle ne veut pas changer. En tout cas, je n'ai pas d'autre choix. C'est pourquoi je lui ai donné des coups de poing. Prophète, autorise-moi seulement. Autorise-moi. Tout le monde a permission, je peux la corriger. Non. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et retenez qu'une femme est toujours un sexe faible. Sexe le plus faible. Vous savez pourquoi le diable, lorsqu'il a voulu séduire l'humanité, il n'est pas passé par l'homme. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que le diable savait qu'il allait avoir une forte résistance. Et là où lui, le diable, n'allait pas avoir de résistance, c'est du côté de la femme. C'est là où le diable est passé. Il va dire à la femme, pourquoi vous ne mangez pas les fruits de l'arbre qui est au milieu? L'arbre est connu, c'est du bien animal. Pourquoi vous ne mangez pas ces fruits-là? Dieu avait dit que nous ne devons pas manger ces fruits-là. Les jours où nous en mangerons, nous mourrons. Et que tu dis, le serpent était le plus risé de tous les animaux. Alors, dans sa rise, il utilise la rise. Il dit à la femme, vous ne mourrez pas. Au contraire, Dieu savait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous deviendrez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Bon, quand la femme a entendu cela, c'est que
Dieu nous a caché un secret. Donc si on mange ces fruits, nos yeux s'ouvriront. Nous devenons comme des dieux, connaissant les bien et les mal. Dieu vraiment. Ah Dieu. Comment il peut faire ça? Dieu vraiment. Non. Elle prend. Elle mange. Et c'est elle. Elle a mangé. Est-ce que ses yeux étaient ouverts ces jours-là? Elle a commis un péché. C'est elle qui est venue chez son mari. Non, mon mari. Écoutez des révélations que j'ai reçues. Les serpents m'a dit ceci, m'a dit cela. Parce que la femme savait que l'homme, sa faiblesse, c'est la femme. Amen. L'homme a pris et l'homme aussi a mangé. La mort est entrée et Dieu a commencé à châtier. C'est pourquoi, frère, dans tes relations avec la femme, vous savez, une femme, on peut facilement la tromper. Vous savez ça? Une femme, on peut facilement la tromper. Quelqu'un peut t'emporter quelque chose. Il te dit ça c'est de l'or. Ça c'est de l'or. Non, ce n'est pas de l'or. Je vais te prouver c'est de l'or. Il ouvre, il montre, tu vois là-bas, ça c'est l'or. Et la femme aussi croit que c'est de l'or. On l'a trompé parce qu'elle est le sexe le plus faible. Et en cela, si l'homme n'a pas de sagesse, je vous dis, beaucoup de mariages vont se dissoudre. Parce que quand tu vas venir à la maison, la femme va te dire non, on m'a dit ceci, on m'a dit cela, je l'ai acheté, l'argent qui était dans la maison, et 10 000 $, j'ai acheté l'or en question. L'homme arrive, il regarde. Ma femme, pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as tué. Et si l'homme n'a pas la sagesse dans son rapport avec sa femme, ses mariages aura des problèmes. C'est pourquoi l'Écriture demande à ce que l'homme montre de la sagesse dans ses rapports avec l'homme, avec sa femme. C'est un sexe le plus faible. Et si vous avez cette connaissance, dans votre mariage, il n'y aura pas de problème. Acclamons le Seigneur. Amen. Voilà, c'est la partie la plus longue. C'est là où j'avais dit que nous allons nous appesantir là-dessus. Mais là, la partie restante n'est pas du tout longue. Donc, ça ne va pas nous prendre assez de temps. Alors, c'est le point D, le faible et le fort dans la foi. Voilà. Le faible et le fort dans la foi. Quand nous venons, nous devons toujours savoir que dans la foi telle que nous croyons, nous avons des gens qui sont des forts. On a aussi ceux qui ne sont pas forts. Vous allez lire deux écritures. Vous lisez Romains 14, verset 1. Et puis Romains 15, verset 1. Romains 14, verset 1. Romains 15, verset 1. Dans les Romains 14, verset 1, on dit accueillez celui qui est faible dans la foi. Et Romains 15, verset 1 nous dit nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Voilà. C'est que 14 parle de faibles dans la foi. Romains 15 parle de forts dans la foi. Romains 14 et le qui est un fort dans la foi et qui est un faible dans la foi. On juge un fort et un faible dans la foi, c'est par rapport à l'enseignement. C'est par rapport à la connaissance. Amen. C'est par rapport à la connaissance. C'est par rapport à l'enseignement. Et faible,
C'est lui qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas assez de connaissances, qui n'est pas assidu dans l'enseignement, qui n'a pas beaucoup de connaissances dans cet évangile. Dans d'autres versions, on qualifie, on appelle une telle personne un mal affermi. C'est un mal affermi. Donc, c'est beaucoup plus de nouveaux dans la foi, de nouveaux convertis. Il n'est pas encore affermi. Il n'a pas encore acquis beaucoup de connaissances dans cet évangile. Celui-là, on l'appelle un faible dans la foi. Maintenant, qui est un fort dans la foi? Un fort dans la foi, c'est celui qui est assidu dans la connaissance, qui est suffisamment enseigné. Il a beaucoup appris dans, les choses, dans cet évangile. On l'appelle fort dans la foi. C'est à cause de sa connaissance. Il a appris beaucoup. Voilà les deux gens que nous avons dans l'église. Le fort, parce qu'ils ont été beaucoup enseignés, ils ont beaucoup de connaissances, ils sont assidus, ils sont bien affermis. Et les faibles n'ont pas assez de connaissances. Ce sont les nouveaux convertis. Ils ne sont pas encore affermis, ils sont encore mal affermis. Voilà les deux catégories que nous avons dans cet évangile. Voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5 verset 14, qui nous dit supporter les faibles. C'est-à-dire ceux qui sont forts dans la foi ont l'obligation de supporter le faible dans la foi. Vous devez les supporter. Il n'a pas assez de connaissances. Il n'a pas encore beaucoup appris. Vous devez les supporter. Je donne un exemple. Nous avons déjà enseigné ici sur le port de voile. Voilà pourquoi nos sœurs, quand vous venez au culte, vos têtes sont toujours voilées. Mais une nouvelle convertie qui n'a pas appris comme toi, elle vient pour les premières fois. Les premières fois. Pas un seul jour. Je dis les premières fois. Au début de sa foi. Il vient à peine d'arriver. Il n'a pas été enseigné. Il arrive. Sa tête non voilée. Vous allez la faire entrer, ou vous allez la retourner, ou vous allez vous comporter comme les autres, vous lui donnez un voile avant qu'il entre. Qu'est-ce que vous allez faire? Elle n'a pas été enseignée sur les ports des voiles. Vous devez la laisser entrer comme ça. Vous avez compris? Acclamons le Seigneur. Il faut la laisser. Il ne faut pas se comporter comme les autres. Nous avons enseigné ici qu'une sœur doit respecter, doit avoir un habillement digne de saint, décent avec pudeur, avec modestie. Vous avez cette connaissance. Vous êtes des anciens dans cet enseignement. Mais une sœur qui n'a pas été enseignée sur ça, à peine d'arriver dans ses premiers jours, elle entre, elle vient avec son pantalon, elle vient avec ses mèches, elle vient avec ses boucles d'oreilles, les bagues, les bracelets, le chaînette au cou. Même si c'était un frère qui n'a pas été enseigné dans ses premiers jours, il vient, c'est un nouveau converti. Vous allez lui demander de retourner, de rentrer à la maison. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez les laisser entrer comme ça. Pourquoi? L'Écriture nous dit supportez le faible. Ceux qui sont forts, ceux qui ont été enseignés doivent supporter le faible. Ce que je vous dis, frère, si vous ne l'appliquez pas, il sera difficile pour nous d'augmenter le nombre de fidèles. Vous comprenez? Parce que vous serez là,
Vous voyez quelqu'un qui entre, prophète. Regardez les frères Luc et les frères Rivaux. Il laisse une scène comme ça entrer. Voilà, avec le bijoux, le pantalon, tout ça. Et pour tout le monde, en internet. Bon, supposons. Ces nouvelles convertis là, elle vient pour la première fois, elle n'a pas encore été suffisamment enseignée, mais dans son goût de servir Dieu, elle décide de rejoindre l'un des groupes ici pour commencer aussi à servir Dieu par des chansons, des cantiques. Vous allez l'interdire, vous allez refuser. Hein? Vous allez refuser? Non. Il faut les laisser. Il faut les laisser et voir ce que Dieu veut faire. Au fur et à mesure que nous avançons, et au fur et à mesure qu'elle va commencer ou il commencera à apprendre jusqu'à ce qu'il deviendra comme vous. Amen. L'erreur commise par nos prédécesseurs, ceux qui étaient des ministres ou des serviteurs, de conduire les églises avant nous. Ce sont ces erreurs-là qu'eux commettaient. Imaginez-vous quelqu'un qui s'est converti aujourd'hui, qui croit aujourd'hui. Pour eux, c'est le même jour. Il faut lui transmettre toute la connaissance de l'évangile. C'est le même jour. Et ils vont vous dire, avez-vous déjà mangé Congo Brûlant Bombouche? C'est ce qu'ils disaient. Les mêmes jours, on commence à dire à cette ici, pas des pantalons, pas des bijoux, pas des boucles d'oreilles, pas des ceci, pas des ceci. Et les mêmes jours, on lui demande de se débarrasser de ça. Les mêmes jours. Cette sœur va les faire. Si elle les fait, elle est convertie. Elle est convertie, elle n'est pas convertie. C'est une conversion mécanique, une conversion forcée. Ce n'est pas ça. Il faut laisser Dieu faire son travail. Acclamons le Seigneur. Amen. C'est pourquoi je vous avais dit qu'il a fallu que je revienne sur ces choses pour vous faire asseoir dans certains petits détails. Parce que nos prédécesseurs ont commis beaucoup de fautes dans la manière de transmettre l'évangile. C'est comme ça que nos églises ont connu des problèmes dans la croissance numérique. Et cette celle qui vient, vous lui avez fait comme ça, dans un seul jour, à moins qu'elle soit de Dieu. Et même si elle était de Dieu, la plupart, quand vous faites comme ça, elle rentre et c'est fini, elle ne va plus revenir. Acclamons le Seigneur. Donc il faut supporter. Quand vous voyez un frère comme ça, une sœur comme ça, vous les anciens, il faut supporter. Ne te sens pas mal à l'aise comme si tu es à côté. Non, vous devez supporter. Acclamons le Seigneur. Il ne faut pas sauver les mauvais exemples de nos prédécesseurs. Est-ce qu'en disant ça, j'ai enseigné qu'il faut qu'il y ait un laisser-aller dans l'église? Non. C'est ce que j'ai enseigné. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai demandé aux anciens de changer les choses? Non. Vous les anciens, vous êtes déjà des forts. Si vous osez changer, vous aurez un problème avec les seigneurs. Mais un faible, il n'aura aucun problème. Parce que pour lui, il est encore dans son ignorance. Et Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance de quelqu'un. S'il est dans son ignorance, pendant tout ce temps où il ignore encore des choses, il n'est pas encore enseigné, Dieu ne va pas lui imputer un péché. Mais toi, tu as déjà la connaissance. Si tu rentres en arrière, tu seras taxé d'un péché et tu as commis un péché. Voilà. Donc, le troisième point, c'est les opinions des faibles et des forts. C'est là que les bas blessent. Les opinions. Les opinions des forts et des faibles. C'est là que les bas blessent. Parce que vous avez déjà compris qu'est-ce qu'on attend par un faible dans la foi
Qu'est-ce qu'on attend par un fort dans la foi? Alors, maintenant, le faible, les opinions d'un faible dans la foi, les opinions d'un fort dans la foi, c'est là que les bas blessent. Alors, qu'est-ce qu'on attend par opinion? L'opinion, c'est quoi? De quelqu'un, une façon de penser de quelqu'un, une idée de quelqu'un, une impression de quelqu'un, un jugement de quelqu'un, une pensée de quelqu'un, un sentiment de quelqu'un, une thèse ou une tendance de quelqu'un, une position, ou quel individu ou un groupe aimé sur un sujet. Si un sujet sur des faits, c'est ce qu'il pense. N'est-ce pas? Alors, vous avez maintenant dans l'église des catégories, les faibles et les forts. Devant une situation, chacun donne un point de vue, donne sa position, donne son opinion, donne sa position. Il émet un avis autour de cette question-là. Et les choses sont différentes. Un fort réfléchit autrement et un faible réfléchit aussi autrement. Les choses ne vont pas se passer d'une même manière. Et chacun va avancer des arguments autour de cette question. Mais, d'une part, il soulève une question de ce qu'on appelle une opinion supérieure. Là, je suis dans 2 Corinthiens 12, verset 6. 2 Corinthiens 12, verset 6. Vous allez lire. Il dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure. Voilà. Que personne ne puisse avoir à mon sujet une opinion supérieure. Il parle d'une opinion supérieure. Pourquoi Paul parle d'une opinion supérieure et il refuse? Je ne vais pas. Quelqu'un d'entre vous puisse avoir une opinion supérieure autour de ma personne ou sur quelque chose que moi j'aurais dit. N'ayez pas une opinion supérieure. Il refuse. Alors, quand est-ce qu'on parle d'une opinion supérieure? Et voilà pourquoi Paul en défend ou interdit. Et dans l'église, il ne faut pas que les gens puissent avoir une opinion supérieure. Voilà. Pourquoi? C'est-à-dire, Paul, en tant qu'apôtre, ministre de Dieu, que Dieu a utilisé, il avait une certaine notoriété, une certaine considération. Vous comprenez? Alors, à cause de son notoriété, fausseté. Mais il dit, pour soutenir sa fausseté, pour soutenir son opinion erronée, il va utiliser le nom de Paul. Il dit d'ailleurs, pour vous convaincre, ce que j'ai dit là, l'apôtre Paul en a prêché déjà. L'apôtre Paul soutient cette chose. Donc, vous voyez, c'est ce que Paul appelle opinion supérieure. La personne veut avoir la supériorité de son opinion. C'est qu'il veut imposer ce qu'il a dit. Mais comme base, il prend l'apôtre Paul. L'apôtre Paul en avait parlé. L'apôtre Paul connaît ces choses. Il a enseigné. C'est pourquoi il dit non, je ne vais pas dire ça. Donc si vous avez un débat, il ne faut pas utiliser le nom de Paul pour avoir une opinion supérieure. Donc, débattez-vous, avancez vos arguments, mais n'utilisez pas
nom de l'apôtre Paul. Vous avez compris? Ça, c'est ce qu'on appelle l'opinion supérieure. Alors, une autre chose que l'apôtre Paul rejette. La seconde chose dans les opinions, c'est une autre opinion. Là, on est dans Romains 12, verset 3. L'apôtre Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Mais de revêtir des sentiments modestes. L'apôtre Paul rejette le fait d'avoir une trop haute opinion. C'est-à-dire vouloir imposer sa position au-dessus de tous les autres. Du fait par exemple de ta position à toi, du fait de ta considération, du fait de ta notoriété, du fait de ton argent, ou du fait que tu occupes une haute fonction dans ce monde. Maintenant tu veux imposer. On dit non. Pas question de toute haute opinion. Mais vous devez être revêtu des sentiments. Voilà pourquoi, frère, en ce qui concerne les opinions, il faut retenir que lorsqu'une chose est écrite, même si elle est écrite une seule fois, même si la chose est écrite 2 fois, même si la chose est écrite plusieurs fois, quelque chose qui est déjà écrite constitue une preuve irréfutable, irréfragable, irrenversable. Lorsque quelque chose est écrit et que qui en parle, même si elle a 3 ou plusieurs autres qui évoquent ce qui est écrit, reste une preuve irréfutable. Devant une écriture, on ne peut pas bouger. La seule responsabilité, c'est seulement de donner une interprétation. C'est tout. Mais il ne faut pas refuser. Parce que quand vous refusez, ça devient un problème. Par contre, lorsqu'une chose n'est pas écrite, c'est-à-dire aucune écriture n'a fait allusion, et que vous donnez une interprétation pour que cette interprétation soit retenue, elle doit être conforme à la sainte doctrine, c'est-à-dire à la pensée de Dieu. Sinon, comme la chose n'est pas écrite et que vous donnez une sainte doctrine, elle n'est pas conforme à la pensée de Dieu, on doit la rejeter. Il ne faut pas vous cacher derrière les opinions. Non. De même, lorsque vous donnez un nom à quelque chose, si ce nom-là que vous avez donné, une seule fois, 2 fois, 3 fois, même plusieurs fois, nous allons retenir les noms. Et nous allons donner seulement l'interprétation. Mais quand vous donnez un nom, et que ce nom-là n'est soutenu par aucune écriture, frère, même si c'est Y qu'il avait donné, ce nom-là que vous avez donné, nous allons déjà garder le nom que les gens ont inventé. Je vais vous dire une chose. Amen. Le mot enfer, commencez par Genèse jusqu'à l'Apocalypse, n'est-ce pas? Que ce soit dans la version originaire hébraïque, que ce soit en français, même en anglais, vous n'allez pas trouver ces mots enfer. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la Gehenna. L'état de feu et de soufre. C'est ce qui existe.
Donc les noms qu'on a donnés là, ce sont les hommes qui ont ajouté. Mais ces noms-là n'existent nulle part. Mais les noms qui sont dans les Écritures, c'est la Gehenna, l'état de fer et soufre, la seconde mort, les lacs de fer et soufre, c'est ce qui est écrit. Donc mieux vaut utiliser ce qui est écrit que d'utiliser ce qui n'est pas écrit. Là, c'est mauvais compris. Applaudissons les seigneurs. Donc, quand la chose n'est pas écrite, elle n'est pas écrite. Elle n'existe pas dans les Écritures, ça n'existe pas. Ce qui est écrit. Même si quelqu'un l'a donné. Donc, nous allons vérifier dans les Écritures. Est-ce que ces noms-là, ça existe dans les Écritures? Ça n'existe pas. Les mots Bible, les noms-là, Bible, commencez de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a aucune écriture qui parle de ces noms-là, Bible. Ça n'existe pas. Mais qui a donné ces noms-là? C'est Jean Chrysostome. C'est lui qui a donné ces noms-là, Bible. Mais qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce que les apôtres ont utilisé comme nom? Les apôtres ont utilisé les noms, les saintes lettres, les saintes écritures, l'écriture sainte. C'est ce qui est écrit. Quand vous lisez, vous allez les trouver pour désigner ce livre ici. Maintenant, entre ce que Jean Chrysostome a donné et ce qui est écrit, maintenant nous allons utiliser quel nom? Déjà Chrysostome, où nous allons utiliser ce qui est écrit. Les choix est clair. Devant la position de Jean Chrysostome, qui est un évêque de l'église catholique orientale, donc l'église catholique orientale. Et face à ce qui est écrit, nous allons continuer à garder ce qu'il lui a donné, ou nous allons garder ce qu'il a donné, nous ont laissé. C'est clair. Voilà. Alors, maintenant nous avons les opinions des faibles. Si vous lisez Romains 14, verset 1 à 2, on nous dit que, pour donner un exemple, qu'un faible, pour lui, il ne doit pas manger tout. Il ne peut pas manger le chat. Il ne peut pas manger les chiens. À cause de la faiblesse de sa connaissance. Parce que pour lui, il estime que il y a des aliments qu'on peut prendre et il y a d'autres qu'on ne peut pas prendre. Mais pour l'effort, celui qui est fort dans la connaissance, il a. Donc, pour lui, on ne peut pas manger les chiens, on ne peut pas manger les chats. Mais là, quand toi tu es fort, les petits disent, les forts peuvent supporter les faibles. Alors, tu es devant un tel frère qui lui ne mange pas les chats, il ne mange pas les chats. Est-ce que tu vas les forcer à manger les chiens ou à manger les chats? Non. Devant un tel frère et une telle soeur, tu ne peux pas manger les chiens, tu ne peux pas manger les chats à cause de lui. Acclamons le Seigneur. Et lui, quand il dit que non, les chiens ne peuvent pas manger. Les petits disent, ne discutez pas sur les opinions. Amen. Ne discutez pas. Vous allez discuter avec quelqu'un qui est faible dans la foi. Il n'est pas encore assuré. Oh non, parce que je veux lui rendre fort. Mais rendre quelqu'un fort dans la foi, ce n'est pas ton travail. C'est le travail de Dieu lui-même. Et ne pensez pas que Dieu va nous donner la connaissance. Nous tous la connaissance. Il va nous dire non. Nous grandissons petit à petit avec la connaissance qui augmente de jour au jour. C'est comme ça que Paul nous demande de nous réserver de ces histoires. Comme lui, il a estimé de ne pas manger les chiens, de ne pas manger les chats, et que pour lui, il ne peut pas
pour le Seigneur. Pas de problème. Bon, toi aussi, comme tu es fort, tu dis que moi je vais manger les chats, je mange les chiens, je vais prendre les humains. Tu es fort. Tu es fort aussi pour le Seigneur. Mais quand tu es en face, toi fort, tu es en face d'un faible, réserve-toi. Ne mange pas les chiens. Ne mange pas les chats. Ne bois pas du vin. À cause de ses frères. Celui qui est fort, pour lui, il n'y a pas d'idole. Il n'y a que Dieu seul qui est notre idole. Et quand on dit que non, la vie du ciel est sacrifiée aux idoles, pour lui, il n'y a pas de vrai sacrifié aux idoles. Donc lui, il va manger sa part, c'est une nourriture. C'est parce qu'il est fort. Mais un faible, frère ou soeur, vous allez dans une cérémonie. Celui qui est faible, il vous dit non, tu vois ce qui vient de là, il ne faut pas manger, ça a été sacrifié aux idoles. Alors l'apôtre Paul dit, à cause de ce fait qui est faible, qui t'a averti, ne mange pas. Sinon, tu vas scandaliser ton frère. Les frères pour lesquels Christ est mort. Les frères pour lesquels Christ est mort, tu vas les scandaliser. Si tu te trouves mangeant cette histoire. Voilà. Sinon, tu seras pour ton frère une occasion de chute, d'escandale ou de faiblesse. Parce que quand il te verra en train de manger, moi je lui ai dit de ne pas manger, il a mangé. Alors ça sera un scandale. Toi fort, il a scandalisé. Vous arrêtez. Amen. Les points de divergence. Voilà. En parlant des points de divergence, la première hypothèse que nous allons vous donner, lorsque des fidèles d'une même église ont un point de divergence, ils doivent voir leur conducteur pour leur donner la doctrine posée. Nous sommes ici, des frères ou des sœurs, ou un frère et une sœur, membres du peuple qui vous êtes. Même s'ils sont, vous tous vous êtes membres du peuple, même ceux qui sont les membres du peuple. Vous avez des points de divergence, des points de désaccord, des points d'opposition. Vous n'êtes pas entendus. Chacun a gardé sa position. Celui-ci a dit A, l'autre a dit B. Est-ce qu'il faut rester comme ça? Non, ne restez pas comme ça. Vous avez un ministre qui a été établi comme conducteur de l'église. Vous devez les voir et nous soumettre vos différents, vos points de discorde. Vous lui soumettez et lui va vous donner la position de la doctrine qui avait été posée. Ça c'était le premier point, la première hypothèse. La deuxième hypothèse, lorsque les fidèles des églises différentes, mais membres de l'église qui est le corps de Christ, c'est-à-dire des églises qui enseignent l'évangile. Ce sont des églises différentes. Par exemple, nos fidèles ici, avec par exemple les fidèles de l'église de l'université Sécantois, ils sont aussi l'église des saints. Donc nos fidèles ici et de l'autre côté, ils ont débattu et ils se sont soldés en désaccord. Ils ont eu des points de divergence. Alors que doivent-ils faire? Donc chacun d'eux doivent retourner dans leur église respective. C'est d'ici doivent revenir. C'est de là doivent aussi retourner là-bas. Et chacun d'eux doit rencontrer leur conducteur. Il y a un ministre établi, poser les problèmes. Et les conducteurs donneront à chacun
la position de la doctrine qui avait été posée. Et c'est ce que vous devez retenir comme position. La troisième hypothèse, lorsque les fidèles d'une église ont un point de divergence avec un ou des ministres de notre église, tous sont dans l'évangile. Voilà. Nos fidèles ici. Vous avez rencontré des ministres établis des autres églises. Je ne parle pas des ministres qui ne sont pas établis. Les ministres qui sont établis qui ont été reconnus. Vous ici, vous rencontrez d'autres ministres, vous avez débattu sur une question, vous ne êtes pas entendu. Alors que faut-il faire? Dans cette hypothèse, il faut appliquer Actes chapitre 15. C'est ce qui était arrivé à Paul. Paul a commencé à prêcher. Il a rencontré des frères qui n'ont pas accepté son enseignement. Ils se sont débattus, mais ils ne sont pas entendus. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Et tous, ils se sont retournés à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient apôtres avant eux. Ils ont mis Pierre, Jacques et Jean. Ils leur ont posé les problèmes. Et alors, la conférence a été organisée. Et c'est autour de cette conférence que ce qui était le plus considéré. Une même église ou des églises différentes dans l'évangile ont un point de divergence. N'est-ce pas? Les ministres établis. Ici, quand je parle, je pèse bien mes mots. Les ministres établis dans l'évangile appartenant à des églises, aux mêmes églises ou à des églises différentes. Ils ont un point de divergence. Ils n'ont pas tenu un même langage. Que doivent-ils faire? Ils ont deux hypothèses. La première hypothèse, ils doivent appliquer, soit ils appliquent Actes chapitre 15. C'est-à-dire organiser une conférence, débat. Et pour résoudre ces problèmes-là, pour résoudre ces problèmes, donc ils doivent organiser une conférence, ils s'assoient tous ensemble, ils débattent autour de cette question pour donner une idée claire et nette, et c'est ce qui sera retenu comme position. C'est la première hypothèse. Mais dans l'hypothèse où ils n'ont pas organisé une conférence, débat, que faut-il faire? Doivent-ils se séparer à cause de ces désaccords, comme nous le voyons aujourd'hui? Non. La deuxième possibilité, c'est ce que Paul nous donne dans Philippiens 3, versets 15 à 16. Philippiens 3, 15 à 16. Fred, tu peux lire rapidement. C'est le seul verset que nous lisons maintenant. Et c'est le dernier verset qu'on va lire. Donc nous sommes parfaits et ont cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre vie,